vient de décrocher 2 médailles d'or en moins de 2 mois. Il est judoka, il a 28 ans. Peter Paltchik est l'un de nos espoirs israéliens aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Retour sur ce sportif performant et généreux aussi, vous allez le voir. On en parle dans un instant dans le quart d'heure sport. L'actualité sportive israélienne et internationale, c'est dans le quart d'heure sport sur Studio Qualita. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le quart d'heure sport. Notre invité cette semaine, ou plutôt nos invités, car nous sommes nombreux aujourd'hui sur le studio Qualita. Alors à ma droite, un jeune basketteur prometteur, Dylan Kroos. Merci et bonjour Dylan, tu joues à Modi'in. Tu es un très bon joueur, tu as 14 ans et tu t'entraînes aussi à l'académie Step It Up, on va en parler dans quelques instants. À ta droite, Yogev Berdugo, Shalom, Toda Rabba. Il est coach et directeur national d'Israël et des États-Unis aussi. C'est un invité de marque que nous avons aujourd'hui sur Studio Qualita. Et puis à ma gauche, Chaim Chazak, c'est le coach de Dylan, un ancien combattant de l'armée, évidemment basketteur aussi, donc vous avez compris, on va parler de basket. Et puis Nathalie est là aussi, la maman Bonjour. De Dylan, pour faire une traduction bidiouk. Bidiouk, non, mais oui. On va essayer. Merci à vous 4 d'être là et sans transition, on démarre comme vous le savez dans chaque émission avec la rubrique Les Insolites. Il est l'un des judokas israéliens qui a rayonné au Grand Prix de Tel Aviv le mois dernier, puis il y a quelques jours au Grand Slam de Paris. Après avoir survolé les tours qualificatifs, Peter Paltchik s'est imposé en finale face au Brésilien Leonardo Goncalves, un combat qui lui a offert l'or dans la catégorie des moins de 100 kilos. Et après cette très jolie médaille, eh bien, le champion a reçu une vidéo d'un jeune admirateur qui a suivi son combat devant son écran télé. Et quelques jours plus tard, Ethan ne s'y attendait pas, comme vous le voyez, eh bien le jeune fan a eu la surprise de voir son idole débarquer chez lui. Le judoka lui a même offert un t-shirt unique préparé par la famille du sportif. Voilà un judoka au grand cœur comme on les aime. Un autre judoka au grand cœur, non, il n'est pas judoka, il est boxeur. Sa spécialité, oui, c'est le judo. Il s'appelle Yuri Foreman. Rappelez-vous, en 2009, cet Israélien est devenu champion du monde WBA de Super Walters. Cet ancien boxeur originaire de Biélorussie est aujourd'hui rabbin orthodoxe aux États-Unis. Et à bientôt 40 ans, eh bien, il donne des cours d'autodéfense à la communauté juive de Brooklyn. En décembre dernier, vous vous rappelez peut-être lors de l'allumage des bougies de Hanouka, plusieurs personnes ont été la cible d'attaques à Monsey, c'est une banlieue de New York. Et bien aussitôt, le boxeur a souhaité les aider dans un lieu mythique, le Gleason's Gym, ce lieu mythique où Mohamed Ali et Mike Tyson se sont entraînés. Une fois qu'ils auront appris, dit-il, à frapper correctement, cela leur donnera la certitude que quand quelque chose se produira, eh bien ils sauront comment riposter. Voilà, c'est la déclaration de Yuri Foreman. Les séances sont offertes gratuitement chaque semaine par ce boxeur. Il excelle en ce moment dans ce domaine, le judo. C'est un Israélien et on en est très fiers. C'est dans le portrait de la semaine. Son nom, Paltchik, prénom Peter, il est né le 4 janvier 1992 à Yalta en Crimée. Peter a été élevé par ses grands-parents, il a découvert le judo à l'âge de 4 ans. Il prend des cours à Rishon LeZion au club Samouraï et puis à 16 ans, il rejoint l'équipe israélienne des cadets. À ses 17 ans, il gagne la même saison son premier championnat cadet junior et dans la catégorie des moins de 23 ans. À 18 ans, il rejoint l'équipe nationale israélienne. Des grands prix, il en gagne, comme celui de Cancun en 2017 ou encore celui d'Abu Dhabi l'année suivante. Dans la catégorie des plus de 100 kilos, il décroche la médaille d'or au championnat d'Israël. Et puis ces derniers jours, il remporte trophée sur trophée. Le 9 février dernier, au Grand Slam à Paris, il s'impose en finale face au Géorgien Varlam Liparteliani, numéro 3 mondial. Grâce à cette victoire, le judoka israélien bénéficie d'un bonus de 1000 points pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Un peu plus tôt, vous l'avez peut-être suivi, fin janvier, c'était au Grand Prix de Tel Aviv. Devant son public, Peter Paltchik signe son retour au premier plan. Lui qui n'avait pas connu la première marche du podium l'année passée, eh bien une superbe contre-attaque lui offre
l'or dans la catégorie des moins de 100 kilos face au Brésilien Leonardo Goncalves. Voilà, c'était important de parler de cet espoir israélien au JO de Tokyo. Vous aimez le judo? Eh bien, on en parle encore dans les news de la semaine. Au Grand Slam de Paris, énorme déception et stupéfaction, même pour Teddy Riner. Le double champion olympique a chuté après 154 victoires. Oui, le judoka a perdu face au Japonais lors du 3e tour. Teddy Riner a expliqué après coup qu'il avait fait preuve d'un manque de lucidité. Chez nos Israéliens, même déception pour notre champion Sagi Mouki. Il finit 7e de cette compétition. Je sais ce que je vaux, dit-il. Mon objectif principal cette année, c'est bien évidemment les Jeux Olympiques de Tokyo. Jolie performance pour nos gymnastes israéliennes en Russie à l'occasion du Grand Prix de Moscou. L'équipe féminine de gym artistique a remporté la médaille de bronze. Les plus grandes championnes comme Linoy Ashram n'étaient pas présentes en Russie. Elles se préparent à d'autres compétitions comme le Grand Prix de Thiers en France. Ce sera fin mars. Évidemment, nous suivrons cette compétition. En athlétisme, on vous en parlait, on vous parlait d'elle déjà dans le quart d'heure sport. La revoilà championne une nouvelle fois au semi-marathon de Miami. Betty Dutch, 30 ans, vient de remporter le 18e marathon Lifetime dans la catégorie féminine. Cette mère orthodoxe de 5 enfants a terminé en 1 heure, 16 minutes et 4 secondes. C'était sa première course aux États-Unis. Cette championne tente actuellement de se qualifier aussi pour représenter Israël au JO de Tokyo. Mais étant donné que cette course est programmée un samedi, eh bien ce sera peut-être difficile pour elle de participer, même si elle atteignait le temps des qualifications olympiques. Toujours en athlétisme, Michal Tucker a battu le record israélien du saut à la perche. Elle a franchi les 4,11 m lors de la compétition d'hiver organisée au stade Yadar Yosef à Tel Aviv. La jeune athlète de 20 ans a amélioré son record de l'an dernier. Autre athlète israélien des spécialistes en haltérophilie, c'était lors de la Coupe du Monde à Rome en Italie. Arthur Mugurdumov a remporté 3 médailles d'or en levant des poids à plus de 109 kilos. Et puis David Litvinov a lui décroché la médaille de bronze. Enfin en basket, on va en parler dans quelques instants. Le basket en Euroleague, le Maccabi Tel Aviv s'est imposé un petit point, 78-77 face aux Turcs de Fenerbahçe à l'occasion de la 24e journée. Et à 10 journées de la fin de la saison, eh bien, l'équipe israélienne est 4e au classement. Tel Aviv qui est talonné par le CSKA Moscou avec le même bilan, 16 victoires et 8 défaites. Prochain match pour les Israéliens, ce sera le 21 février, soyez au rendez-vous face au club espagnol de Valence. On va continuer de parler de basket avec mes invités aujourd'hui dans cette fin d'émission avec Ethan Kroos, Chaim Chazak et Dylan. Yogev. Mais c'est pas grave. Et Dylan Kroos, Chaim Chazak et Yogev Berdugo, c'est mes invités de la semaine. On va parler basket dans cette dernière partie d'émission sur Studio Kalita avec Dylan Kroos, Chaim Chazak et Yogev Berdugo. Voilà, je les ai bien nommés. Nathalie est là pour tout traduire bien gentiment. On va parler donc de basket. Dylan, donc tu as commencé le basket à 5 ans, donc très jeune. Tu as aujourd'hui 14 ans. Où est-ce que tu t'entraînes et comment se passent tes entraînements aujourd'hui? Dis-nous tout. Je m'entraîne à Mojin, c'est mon équipe. Et aussi, je m'entraîne à Step It Up. Alors, Step It Up, c'est quoi exactement? Parler c'est d'une académie. Ouais, c'est une académie qui veut faire des joueurs. Il y a l'école là-bas, il y a tout. Ils veulent en faire des joueurs, ouais. Ils entraînent. C'est eux qui recrutent, en fait, quand ils voient un bon joueur, c'est eux à ce moment-là qui essayent de les prendre et de les entraîner. Exactement. Alors, parce qu'on explique, donc Dylan a un très bon niveau en basket, donc tu t'entraînes plusieurs fois par semaine, 3-4 fois. Tous les jours. Tous les jours, quasiment, c'est ta passion, évidemment, j'imagine. Et donc, on est entouré de coachs, et pas n'importe lesquels. Chaim Chazak, donc c'est ton coach principal à l'académie, donc Step It Up. Chaim, donc tu es un ancien aussi combattant de l'armée. Tu es coach de plusieurs enfants qui ont un très bon niveau en basket aujourd'hui. Que penses-tu tout d'abord du niveau de basket en Israël? מה אתה חושב על רמה של כדורסל בארץ? מה אני חושב על הרמה? אני חושב שיש השתדלות מאוד גדולה ורצון עז לגרום לתעשייה טובה יותר ולתרבות ספורט או כדורסל הרבה יותר עמוקה. אני חושב שיש לנו רצון
יש פה הרבה אנשים ששואפים להגיע לשם. Alors, il dit que c'est justement en train de se développer, le niveau du basket, et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'avoir des équipes comme eux pour entraîner les enfants et pour être derrière eux, en fait. Le basket, on sait, c'est un sport très populaire en Israël, avec un bon niveau. On a des belles équipes, Maccabi Tel Aviv notamment. Aujourd'hui, le rôle du coach, c'est pas seulement d'entraîner et d'encourager, c'est aussi d'accompagner les jeunes aujourd'hui dans une certaine éducation. Une éducation particulière avec une certaine hygiène de vie, une vraie alimentation. Comment vous travaillez ça? C'est vraiment votre objectif aussi. היא אומרת גם בכדורסל זה לא רק להתאמן, אתם מדברים גם האוכל, הכל, זה הכל ביחד. אני רואה עם הבן שלי, איך אתם מדברים, איך הוא חוזר הביתה, זה משהו אחר. בהחלט. סטפ איט אפ, אני חושב שאחד הדברים היפים שאנחנו מביאים זה מנטליות, זה פילוסופיה, זאת גישה. זה מעבר לכדורסל. כדורסל הוא כלי עבורנו לחנך, לגדל, ולהדריך את הדור הזה להיות טוב יותר, לפני כדורסל. Ouais, comme il dit Step It Up, comme il dit, c'est vraiment une éducation, c'est accompagner les enfants, c'est pas simplement le basket, c'est une mentalité aussi. Dans différents domaines, il accompagne vraiment les enfants. C'est pas simplement le basket. Yogev, je me tourne vers toi. Toi aussi qui es coach et pas seulement, tu es directeur aussi aux États-Unis et en Israël. Comment cette formation est faite pour les jeunes aux États-Unis? Est-ce qu'on peut faire une comparaison? Est-ce qu'il y a aussi cette vraie rigueur? אפשר לעשות הבדל לכדורסל לאמריקה, לפה, מה אתה חושב, מה אתה להביא פה, בגלל אתה עובד פה, מה אתה רוצה לעשות? כפי שחיים אמר, אנחנו כבר 10 שנים, גם במיימי ובניו יורק, ובעוד כמה בארצות הברית, משתמשים בכדורסל ככלי לפתח ילדים. מכיוון שהילדים פותחים את הראש ופותחים את הלב לכדורסל, אנחנו יכולים להיכנס וממש לעבוד וללמד אותם על איך להיות ילד יותר טוב, אח יותר טוב, בן יותר טוב, לאכול, מסודר, איך ללחוץ ידיים, הרבה דברים, בגלל אחד מהמנטרות שלנו, open heart, open mind, הלב שלהם פתוח והראש פתוח, ואפשר לעבוד. Alors, il explique effectivement, c'est ce qu'il dit open eye, c'est une autre ouverture. Regarder les yeux, ouvrir le cœur des enfants. C'est vrai que moi, je le vois avec mon fils. C'est une ouverture complète sur l'enfant. C'est pas simplement le basket. Il veut vraiment le rouvrir à être une bonne personne, comme on dit en hébreu, Ben Adam Tov. Yogev, qui entraîne, je rappelle, des grands joueurs aux États-Unis, dans les équipes du New York Knicks, Chicago Bulls. NBA aussi. NBA, évidemment, oui, la NBA, Zach Levine, on peut le nommer. Quel est ton programme aujourd'hui? Quels sont tes objectifs ici en Israël pour faire avancer le basket et l'avenir des jeunes? מה אתה רוצה לעשות? מה התפקיד? מה אתה רוצה זה יהיה בארץ עם הילדים? מה התפקיד? לתת לילדים השראה, לחלום בגדול, לחשוב בגדול. Voir grand, ouvrir les yeux des enfants, voir grand. Une autre façon de voir les choses. De voir les choses, tout à fait. Chaim nous disait hors antenne qu'il avait aussi un projet pour les Olim. Est-ce qu'il peut nous en parler? C'est très important. בהחלט. בכפר הנוער בן שמן, המקום שבעצם האקדמיה הזאת קיימת, פתחנו תוכנית לעולים חדשים. יש אצלנו עולים מצרפת, אבל אנחנו כן רוצים לראות ילדים יותר שבאים לעולם הכדורסל, וכן הורים שמבינים שהעולם הזה, דרך הכדורסל אנחנו יכולים גם ללמד אותם וגם להדריך אותם. וזה גם, כמו שיוגב אמר, זה תמיד נותן להם את האפשרות לחלום. להגיע למקומות, יש לנו אופציות ילדים שמגיעים לקולג' אמריקאי. יוגב מלווה אותם. הם מסיימים מגיל 18, לא בהכרח זה נגמר פה, כי בישראל 18, צבא, ואז אם אין לך קצת, מי שיעזור לך, אתה מוצא את עצמך בלי כדורסל כבר. Oui, c'est ce qu'il explique en fait. Il est en train de faire une technique, c'est-à-dire toute une organisation pour tous les enfants, même qui arrivent directement de France pour faire du basket. Effectivement, c'est là où est mon fils. Il y a une pension qui s'appelle Ben Shemen, où Chaim s'occupe. À ce moment-là, c'est un coach privé. Et c'est ce qu'il veut essayer de faire, d'essayer d'amener plus d'enfants français dans le basket, parce que c'est aussi, il leur apprend une certaine éducation, comme on a expliqué dès le départ. חשוב לי מאוד גם להגיד
שאנחנו כאן כדי לעזור. Ils veulent aider. יש ילדים שצריכים יותר עזרה והם מאוד מוכשרים. Il y a des enfants qui ont besoin plus d'aide, surtout quand c'est vrai que les enfants viennent de France en Israël, et c'est ce que je vois. יש ילדים שמחפשים לצאת לעולם ולכבוש אותו, כמו להגיע לניו יורק, למחנות אימונים של יוגב, שהוא עושה שם כבר 10 שנים, ניו יורק, פלורידה, מיאמי. זו חוויה מעצימה מאוד לילד. אני חושב שאנחנו יכולים לתת הרבה פתרונות לכם, שיבואו ויראו ויחוו. הם ייחשפו לעולם מדהים. Ouais, en fait, c'est ça, c'est faire venir les enfants pour montrer comment il s'occupe des enfants, comme ce qu'il a fait aussi, lui, quand il vient des États-Unis. Il essaye de ramener un peu la mentalité pour ouvrir et pour accompagner les enfants. Donc, c'est vrai que c'est pas simplement du basket, c'est aussi un accompagnement dans tous les domaines. Et c'est très important, oui. Le sport, oui. On le rappelle, hein, le sport... Dylan, dernière petite question. Quel est ton objectif à toi? Tu as 14 ans, tu as un très bon niveau. Tu es aujourd'hui très bien entouré dans le monde du basket. Et quel était ton rêve? Ton rêve sportif? Mon rêve, c'est aussi... Avant, c'est aussi l'école. Je vais être mieux. Et... Après, il y a le basket aussi, que je vais être grand joueur bien, mais c'est pas... Bon joueur. T'as envie d'intégrer une équipe israélienne, américaine, un jour? Moi, je veux jouer en Amérique. Tu veux représenter en Israël. Représenter Israël en Amérique, c'est ce que tu m'as dit, en fait. Représenter Israël en États-Unis. C'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas. Merci beaucoup, Dylan, Yogev, Chaim, Toda Rabba, merci, Olivia. Merci, Nathalie, pour la traduction. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme chaque semaine, dans le quart d'heure sport. Bye bye. L'actualité sportive israélienne et internationale, c'est dans le quart d'heure sport sur Studio Qualita.